Bonjour, je vous présente des messages des cartes Shadow Samskara. On dit « Embrasse les ténèbres et entre dans ta lumière ». Ces cartes-là nous invitent à se pencher sur nos parts d'ombre. On a tous et toutes un côté lumineux et un côté plus sombre. Et on nous invite à travailler cette part d'ombre-là. Donc, pour le premier choix, vous avez une carte au contour orange. J'ai caché les noms parce que du côté du dessin, il y a le nom et de l'autre côté, le message. Donc, ici, celle au contour orange, il y a des genres de nuages. Pour le deuxième choix, vous avez une carte au contour bleu. Et ça me fait penser à l'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince. On voit quelqu'un qui va allumer une étoile. Et pour le troisième choix, vous avez une carte au contour gris avec un beau papillon. Donc, si vous avez choisi la carte au contour orange, on vous parle d'anxiété, d'inquiétude et de dépression. Cette carte nous dit qu'on développe de l'anxiété quand notre mental, qu'on appelle notre petit hamster, nous fait voir les différents scénarios qui peuvent mal virer. Et ça, c'est un mécanisme de protection. C'est pour nous aider à nous préparer en cas de problème. Mais là où ça nous nuit, c'est quand c'est trop intense, quand on est submergé par les scénarios catastrophes et qu'on ne voit plus de solution. Si on ne va pas chercher d'aide et qu'on commence à croire que le pire va arriver, c'est là que plusieurs personnes vont tomber en dépression. Ça devient trop lourd, mais souvent c'est notre mental le vrai problème et non la vie en elle-même. On peut se poser des questions quand ça nous arrive, comme par exemple, qu'est-ce qui me fait sentir anxieux ou anxieuse? Est-ce que c'est toujours justifié? Comment est-ce que je peux envisager mes problèmes d'une façon différente? Où est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Vous pouvez écrire ces questions sur une feuille et y réfléchir. C'est pas nécessairement des questions faciles à répondre. Prenez le temps d'y répondre d'une façon honnête. Si vous avez besoin d'aide, il y a un nouveau numéro ici au Québec. C'est le 988. 988 qui est semblable au 911 mais qui est spécifiquement pour de l'aide psychologique. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous ne vous sentez pas bien. Si vous avez choisi la carte bleue, on vous parle de solitude. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, si vous comprenez l'anglais et que vous voulez lire le message. Ça peut être une solitude bien vécue, mais ici, on vous parle qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile la solitude. Cette carte-là nous dit que dès notre naissance, on a besoin d'être en contact avec les autres. On veut faire partie d'une communauté. On a aussi besoin de partager ce qu'on vit, nos humeurs, nos pensées avec les autres. On a besoin de sentir qu'on fait une différence et quand on ne ressent pas cette connexion-là, on se sent isolé, triste et rejeté. On a soif de relations significatives. La compagnie des autres nous manque. Si vous vous sentez seul, ça peut aller aussi dans la même ligne de pensée que l'autre carte qui parle d'anxiété, de dépression. Demandez-vous à quel moment et pourquoi. Comment connecter avec les autres? Comment puis-je créer des relations significatives?
Comme réflexion, on peut se dire, j'utilise ce temps de solitude pour la réflexion, la guérison et mon évolution. Si vous avez choisi la carte avec le papillon, on vous parle de mensonges et d'illusions. On choisit parfois de se raconter des histoires parce que la vérité nous fait trop mal ou parce qu'il faudrait faire quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire ou prête à faire. On accepte des fausses croyances ou on se crée une réalité qui ne correspond pas à notre vérité parce qu'on a peur ou à cause des souffrances qu'on a vécues par le passé. On refuse de voir la réalité en face. On évite parce que ça peut être difficile et douloureux. On peut se demander, est-ce que ma vision du monde est réaliste? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'évite ou reporte inconsciemment? Qu'est-ce que c'est? Comme affirmation, on pourrait dire « Je regarde ma réalité avec ouverture, amour et discernement. Je suis fort ou forte et prêt ou prête à accomplir ce qui doit être fait. » Voilà, je vous souhaite une belle réflexion. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.